Bonjour à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les méfaits de l'envie ». La société dans laquelle nous vivons nous impose un modèle de réussite basé sur le matériel. Si bien que, lorsque l'on est dans le manque, s'installe une frustration pouvant susciter en nous de l'envie. Nous sommes sans cesse martelés par les médias, les réseaux sociaux et autres, ainsi que toutes sortes d'idéologies contraires à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Certes, notre Dieu est un Dieu de prospérité, mais à quel prix ? Ou par quelles voies et moyens? Et si on parlait de l'envie? Qu'est-ce que c'est? L'envie est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. C'est un désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Homme, le besoin de réussite, le besoin de répondre aux obligations familiales, réveille parfois l'envie qui sommeille en nous. Et il arrive même que cette envie nous emmène à convoiter ce qui appartient à autrui. Or, convoiter, c'est désirer avec avidité une chose disputée ou qui appartient à un autre. Et oui, la convoitise pousse à obtenir une chose enviée quoi qu'il en coûte. Nous comprendrons alors que c'est dans nos envies que naissent nos convoitises. À présent, portons notre regard sur les Écritures pour mieux appréhender ce sujet. Marc 7, versets 20 à 22, dit « Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Autrement dit, les envies proviennent de nos cœurs et peuvent nous conduire à poser des actes, générer des réactions, imprégner notre langage, influer notre façon de penser ou manière d'être. Et la Bible précise que les effets de l'envie sur notre être entier sont négatifs. Voyons alors quelques méfaits de l'envie. Proverbe 14, verset 30, dit ceci. « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Lorsque l'envie s'élève dans ton cœur, ta quiétude, ta santé physique ou mentale sont alors menacées. C'est ce qui arriva dans le désert lorsque le peuple convoita de la viande au point où ils furent frappés de plaies et moururent. Lisons cela dans Nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Puis après que l'Éternel eut répondu à leur convoitise, les Écritures nous enseignent dans Nombre 11, versets 33 à 34, « Comme la chair était encore entre leurs dents
sans être mâché, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Le deuxième danger est que l'envie détruit nos relations avec le prochain. Or, il est écrit dans Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. » Mais David convoita la femme de son officier de guerre Uri. Et après avoir couché avec la femme d'Uri, il prit soin de le faire tuer pour ensuite prendre cette femme pour épouse. Nous le voyons dans 2 Samuel 11, versets 25 à 27. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Pour finir, ces envies peuvent remettre en question notre foi ou notre amour pour Dieu. En effet, il nous arrive parfois de trouver que l'herbe est plus verte chez nos bien-aimés qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus. Or, la Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 17, « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Alors, mon frère, afin de préserver nos cœurs de cette maladie qu'est l'envie, efforçons-nous de mettre en pratique ce passage des Écritures qui dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.